Yes. Mais oh, j'en ai trop marre à chaque fois, genre la mise au point elle se fait pas avec moi. Genre la mise au point elle me fait fuck à peau, ta vidéo ce sera de la merde. Et bah vous savez quoi, je vais pas lui donner le dernier mot. Salut, ça va? J'ai soif. J'ai soif là. On va se servir quoi aujourd'hui? Aujourd'hui ça va être de l'eau. Sachez que l'Evian c'est la meilleure eau avec Volvic. Et la pire eau, cristalline. Je veux pas de débat en commentaire, enfin si vous voulez. Si vous voulez faire un débat entre les eaux, pas de soucis. Il n'y a pas de soussaille. Aujourd'hui on va encore parler. Aujourd'hui je vais encore avoir soif. Vous êtes là? Je pense qu'on est bien, on est pas mal là. J'en sais foutrement rien. Est-ce que vous voulez que je vous rapproche? Ça fait un peu loin quand même là. Je vais vous rapprocher. On va être plus intime vous et moi. Ça c'est vraiment casse-pied, j'en ai marre. C'est pas possible là. Wow, on est où? Pourquoi ça... Vous voyez, vous êtes en train de bouger. Oh, on est parfait là. Je vais essayer de ralentir mes intros, hein. C'est plus possible. Genre, je vous jure là, je me suis dit, avant de tourner, j'ai hâte d'allumer ma caméra parce que j'ai hâte de vous parler. J'ai hâte de faire une vidéo et... On va mettre un petit peu de quit là pour que ça fasse hyper cocooning. On va mettre le nounours ici. Vous savez qui m'a offert ce nounours là? C'est Pidi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une... J'ai soif. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de séries Netflix. Si vous me connaissez un minimum, enfin non parce que j'en ai jamais parlé, peut-être sur Twitter, mais je kiffe les séries. Mais les séries c'est toute ma vie. Genre si je kiffe une série, je peux rester des heures et des heures devant le canapé à rien faire et regarder ma série parce que je la kiffe. Et ça c'est un vrai problème hein, pour ma vie sociale. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler de mes 10 séries Netflix préférées. Plus un petit bonus, les séries que je trouve surcotées au max et que je n'aime pas. Et là, ça va être la guerre dans les commentaires. On se retrouve tout de suite les potes. Vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer par la 10e série que je kiffe jusqu'à la première. La première c'est ma best série. Comme ça vous regardez toute la vidéo et comme ça je peux me faire des sous en plus et du YouTube money quoi. Alors, et ouais j'ai décidé de quand je vais vous parler d'une série, je vais essayer de vous faire un petit résumé mais genre hyper court. Je vais pas vous lire un résumé d'internet ou quoi, ça sert à rien du tout parce que c'est hyper chiant. Bref, alors ma 10e série Netflix que j'ai préférée, c'est une série qui est sortie il y a pas très longtemps parce que c'est Pidi qui m'en a parlé. Elle l'a regardée avec Val et elle m'a dit que c'était vraiment cool. Du coup bah je l'ai regardée avec Doc et on a été agréablement surpris. Alors le jeu de la dame, en gros c'est une petite fille qui est dans un orphelinat. Elle est un petit peu surdouée cette fille, elle est trop intelligente, elle est trop intelligente. Et du coup cette fille, elle va dans la cave de son orphelinat et elle voit le mec, un peu c'est le mec un peu homme de ménage qui s'occupe de tout l'orphelinat etc. Et ce mec qui joue aux échecs. Du coup elle connaît pas les échecs et du coup elle ça l'a vite intéressée et c'est devenu la pro des échecs. Et en gros toute la série elle glow up de ouf, elle grandit et c'est un monstre cette fille, mais c'est un monstre. Mais bref après il y a plein de trucs qui se passent dans la série et tout, je peux pas vous dire parce que je vais vous spoil. J'ai pas envie de tout spoil quoi. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes des gens qui spoilent? J'en ai marre. C'est quoi votre putain de but? Je comprends pas. Ceux qui font ça là, je vous déteste, je vous aime pas. Bon pour revenir au jeu de la dame, les échecs c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais en tout cas cette série, elle m'a donné envie d'apprendre les échecs. Du coup il y a moyen que quand je reviens à Lille, papa apprend les échecs. Ma 9e série préférée. Alors c'est une série française. Je vais pas dire qu'elle est ouf cette série, mais elle se laisse regarder. C'est une série à regarder en couple ou avec une pote. C'est Plan Cœur. En fait cette série elle est drôle, elle est un petit peu cucul à praline parce que c'est une histoire d'amour aussi un petit peu. En gros c'est une fille qui vient de se faire larguer par son ex. Ouais c'est ça. Du coup elle est au bout du gouffre. Genre vraiment les mouchoirs, ça pleure, enfin bref. Elle est au bout du rouleau. Et ses potes, elles ont trouvé un mec, ça s'appelle un p***. Et en fait ce mec là, il est là pour le sexe quoi, pour donner du plaisir à une fille quoi. Sauf que elle rencontre ce mec là, il est parfait. Et en fait elle va découvrir que ses potes elles ont engagé un mec pour qu'elle soit plus heureuse, pour qu'elle soit plus triste etc. Puis après il y a plein d'autres histoires mais franchement regardez. Et la dernière saison que j'ai vue c'était On est confinés. Et c'est vraiment drôle parce que c'est toute l'histoire du premier confinement et on se retrouve tous dans un des persos, c'est obligé, c'est vraiment obligé mais c'est trop drôle. Regardez, mais regardez. On n'est pas posé là. Vous savez que je vous kiffe, vous. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Reste à ta place, Wina. T'es bien là. 8e série. Alors ça, dinguerie. C'est Arrow, elle est vraiment hyper connue. Ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas fini la série. Il y a beaucoup de saisons et comme dans chaque série qui a plusieurs saisons, au bout d'un moment ça part en couille.
Les réalisateurs là qui font des séries comme ça, arrêtez-vous au bout d'un moment. Parce qu'après on est un petit peu genre dégoûté de la série. Ouais. Alors Arrow, comment vous expliquer? Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, putain. Alors c'est un mec qui part en bateau avec son père sur le Queen... Je sais plus comment il s'appelle son bateau. Enfin bref, c'est Oliver Queen. Bref, ils partent en bateau, ils font naufrage. Oliver Queen, il se retrouve sur une petite île déserte. Il y a plein de choses qui vont se passer sur cette île, c'est incroyable. Bref, et au bout de 5 ans, je pense, après, ou 10 ans, je sais plus, hein. Franchement, moi et les chiffres... Quelques années après, tout le monde pensait qu'il était mort. Et en fait non, il n'était pas mort. Il va revenir. Du coup il retrouve sa mère, sa soeur, son meilleur pote, etc. Et sauf que sur cette île, il s'est passé des choses. Et son père lui avait laissé un petit carnet où il était marqué tous les mafieux, tous les méchants quoi. Et Oliver Queen il va rendre la justice. Oliver Queen est un justicier, incroyable. En plus les persos ils sont attachants les persos. Alors. 7ème série, shooter, tireur d'élite. Vous allez me dire oh mais Apo c'est une série de mecs, j'aime pas moi les trucs d'armes, de guerre, etc. Mais cette série elle est incroyable. Elle est incroyable, franchement il y a de l'action du début jusqu'à la fin. En gros c'est un mec qui fait partie de l'armée américaine comme sniper. Il est recruté pour aider le président. Et il y a quelqu'un qui le piège et du coup il va être accusé de meurtre. Et il va comprendre pourquoi ils ont fait ça. Un 10 sur 10 mais je vous jure, hein, c'est très très sincère. J'ai eu ma maman en FaceTime il y a pas longtemps, elle m'a dit arrête de rôter dans tes vidéos, c'est dégueulasse. Bah ouais, ta fille elle rote. Revenons à nos moutons. 6ème série que tout le monde connaît, c'est la Casa des Papel. Et en fait, vu que j'ai vu tout le monde en parler sur Twitter, j'ai pas eu l'envie de la regarder cette série. Je me suis dit c'est une série hyper surcotée, tout le monde en fait un plat mais je suis sûre que ça va être nul. Et il y a 1 an et demi j'ai un pote à moi qui m'a dit Apo regarde cette série, je te jure tu vas kiffer, mais je te jure. La saison 1 je l'ai finie en une nuit. En gros c'est un professeur qui recrute quelques personnes, je pense qu'ils sont 7-8, un truc comme ça. Il fait un plan de malade mental, ce professeur il est trop intelligent. Ils font un plan de malade pour braquer une banque, c'est ça? C'est une banque ah ouais qui braque la saison 1. Ah non c'est pas une banque, qu'est-ce que je raconte moi? C'est la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. C'est une dinguerie. Franchement, même elle, je lui mets un 10 sur 10. Dites-moi en commentaire les séries que vous avez regardées et que vous avez kiffé de ouf, et celles que vous n'avez pas, ça m'intéresse de ouf. Parce que là, je suis un petit peu en manque de séries. Je sais plus trop quoi regarder et j'ai fait vite le tour. 5ème série, Punisher. Alors cette série a de l'action du début jusqu'à la fin. Le perso principal de Punisher, c'est un monstre, il est trop fort. Et moi, je kiffe trop les séries où le perso principal, il est trop fort. Genre c'est un guerrier le mec. On lui a massacré toute sa famille. C'est pas très cool de tuer toute sa famille en fait. Vous êtes chiant vous aussi. Après il a été vite oublié ce mec là. Sauf qu'à un moment bah il revient en force et il tue tous ses ennemis. Mais il les déglingue. Mais je vous jure ce mec là il est incroyable. 4ème série préférée, c'est Viking. Alors si vous avez toujours pas vu Viking, je comprends pas. De base je suis pas très série de l'ancien temps, j'aime pas trop ça. L'histoire des Vikings je la connaissais pas, elle est géniale cette histoire. Pour faire simple c'est la vie de Ragnar qui est un Viking et vous allez voir toute sa vie retracée. Il y a de l'action du début jusqu'à la fin. Et si vous avez déjà vu Viking, est-ce que vous êtes d'accord que Ragnar c'est le boss? Vous allez m'insulter, mon perso préféré c'est Rollo. Rollo je t'aime. Et du coup voilà, regarder Vikings c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est incroyable à toutes les séries mais je le pense vraiment, c'est sincère. Sinon je l'aurais pas mis dans mon top 10. Ma 3ème série préférée, là on est dans le top 3 les gars. Ça rigole plus, ça rigole zéro. C'est The 100. Ouais je le dis à la française parce que j'ai un accent anglais dégueulasse. C'est The 100 ou The 100. En fait ce que je kiffe aussi dans les séries c'est de voir l'évolution des personnages. Et dans cette série l'évolution de tous les personnages elle est incroyable, genre insane. Tous les gens sont produits dans l'espace sur un petit vaisseau. Et du coup 97 ans après ils vont envoyer 100 jeunes, 100 délinquants sur la Terre pour voir si elle est viable. En ayant mis des petits capteurs etc sur eux pour savoir s'ils vont bien. Et oui, la Terre elle est viable. Ces 100 jeunes sont sur cette Terre, ils arrivent et tout etc. Là ils sont trop contents. Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls sur cette Terre. Il y a déjà des gens qui y habitent. Pour avoir la suite, regardez la série. Mes persos préférés c'est Octavia et Murphy. Si vous avez regardé The 100, dites-moi quel perso vous kiffez. Ma 2ème série préférée, je sais que c'est une des séries préférées de Pidi aussi, c'est Prison Break. Alors là les gars, si vous avez jamais vu Prison Break, comme Fabien il a vu Prison Break il y a pas très longtemps, il nous l'a dit. Alors j'étais choquée. Alors cette série elle existe depuis très longtemps. À l'époque je m'en souviens c'était mon père qui regardait cette série dans son bureau sur son PC les soirs quand on dormait quand on était petit. Bah vu qu'on avait l'école le lendemain je pouvais pas regarder. Cette série elle est géniale. Les persos ils sont dingues aussi, s'attachent trop aux persos. Moi mon perso préféré dans Prison Break c'est Sucré. C'est pas un secret, c'est Sucré. C'est pas un secret, c'est Sucré. Putain j'avais plus de batterie les gars. J'en ai marre, ça se coupe comme ça prévient même pas quoi. J'ai plus de batterie, ça prévient pas. Bah non. Du coup Prison Break, dinguerie. Et ma première série préférée, mes best
série ever, Orphan Black. En gros c'est une fille, dans toute la série elle va jouer, c'est une seule actrice qui joue 5 ou 6 persos différents, mais je trouve qu'elle est trop forte, c'est incroyable, elle joue trop bien et même tous les persos ils sont attachants. Mon perso préféré c'est Elena, je la kiffe, elle est trop drôle. En gros le perso principal c'est Sarah. Elle est un petit peu gothique dans sa vie, ça va pas trop, etc. Elle a une fille qu'elle ne voit plus, bref ça va pas trop, genre elle est instable cette fille. Puis un jour elle va à la gare et elle voit une fille devant elle qui pose ses affaires et qui se suicide. Genre elle se jette quand un train passe. Elle est toute bouleversée quoi. Elle est vraiment bouleversée de voir cette fille se suicider devant ses yeux. Et en plus cette fille, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Sarah. Genre c'est son clone. Et du coup, la petite Sarah, elle décide quoi? De prendre ses affaires, son portable, son identité et de se faire passer pour elle. Sauf que la fille en question, elle s'appelle Bess et c'est une policière. Sarah elle est pas du tout policière et elle prend l'identité d'une policière. Elle va voir qu'elles sont plusieurs clones et qu'il y a quelqu'un qui cherche à les tuer. En gros, du gros c'est ça. Voilà, bah, c'était mon top 10. Mettez dans les commentaires hein, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, s'il y en a que vous avez trouvé nul à chier. Ce que je peux comprendre, chaque avis est différent et chaque avis est bon à prendre. Je vous jure, hein, j'ai une crotte de nez qui sort. Je vais aller l'enlever. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et vous avez remarqué les gars, j'ai un nouveau pilou. C'est Doc, une après-midi, il était parti faire des courses et tout, des petits achats et tout pour lui. Et il a pensé à moi, il m'a offert un petit pilou. Et il est trop bien parce que c'est des petits poils tout doux. Et à l'intérieur c'est du polaire. Alors là les gars, il a touché mon petit cœur hein, là. Et maintenant, vu que j'ai fait toutes mes séries préférées, je vous propose qu'on parle des séries surcotées. Que les gens en parlent et en parlent et en parlent sur Twitter, alors que vos séries elles sont éclatées au sol. Faut pas commencer à dire qu'une série est bien alors qu'elle est nulle à chier. Lucifer, on peut en parler Lucifer? Lucifer c'est nul. 5 épisodes et je me suis fait chier pendant ces 5 épisodes. Je comprends pas le principe. À skip, le mec est drôle alors que j'ai trouvé inutile et archi pas drôle. Je l'ai pas aimé. Umbrella Academy, voilà. C'est Doc qui va montrer cette série. Je peux vous dire que c'est du temps perdu. J'ai pas du tout aimé cette série. Il y a 2 saisons je pense, il y a une 3ème qui va sortir, j'en sais rien mais je la regarderai pas parce que j'ai pas du tout kiffé. 3ème série que j'ai regardée en entière. Alors cette série je la regarde en entière, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Riverdale. C'est quoi l'utilité? J'ai pas compris. Enfin si j'ai compris la série, je suis pas con. Et il y en a là-dedans hein, pas comme certains. Et j'ai pas du tout kiffé l'univers. Je l'ai trouvé bizarre. Comme quand on parle du loup, Stranger Things. Alors cette série, c'est la plus surcotée des séries. Des monstres qui sortent des murs. Des monstres qui sortent des murs. Avec un monde parallèle. Je pense que le réalisateur de cette série, il a pas fumé qu'une cigarette. Hein. Je l'ai détestée. Elle était ennuyante à mourir. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Hein. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. De vous partager mes goûts en matière de séries. Je vous kiffe. Je vous dis à vendredi prochain.